maintenant qu'on a fait ça, il y a il nous reste 2 choses à faire. Il nous reste à expliquer un peu ce qui se passe. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre, soit il y a 2 solutions. Soit on fait une coupe ici, je vais vous montrer, soit on fait une coupe. Je vais faire la mettre perpendiculaire, voilà. Et cette coupe et cette coupe, on saisit, là c'est bon. Normalement elle arrive ici. Et on va modifier cette coupe-ci. Donc on va voir qu'on peut définir ces paramètres de vue, plutôt que d'aller jusqu'au fond. Je vais quand même ramener ça ici, je vais faire une section en fait, et ma coupe 3, ça devient plus simple. Et là on voit la brique à brancher et BGV costaud. Et là, il nous reste à habiller ça. Donc on va, voilà, je vais rajouter le hachurage. Là je vois que sur ma vue, c'est pas hachuré, mais c'est pas grave. Et ce qu'il me reste à faire, vous vous souvenez, on a la race supérieure de la charpente. Donc ici, il me reste à dessiner le bloc, la planelle de rive, par exemple, en faisant annoter. Je vais faire une zone hachurage, double hachurage, je sais pas où il est, hachure, voilà. Et je vais faire par exemple une planelle, mince, isolée. C'était des lignes invisibles. Si je veux des lignes qui s'affichent, vous vous souvenez, je peux sélectionner tout ça et dire que c'est des lignes en trait fin, par exemple. Et celle-ci, je peux dire que c'est du renforcé. Ligne épaisse. Je valide. Et j'ai ma planelle. Je pourrais aussi faire une planelle en rajoutant ici un isolant, vu que c'est une planelle isolée. Je le mets au milieu. Et ça, je lui mets épaisseur d'isolant, je vais mettre, je sais plus combien ça fait l'épaisseur de planelle, voilà. Et pardon, ce serait ici. Et là, on représente notre bloc linteau. Et ensuite, là, on représente nos briques à brancher, creuses. Voilà. Et puis, on dessinerait le sabot de la charpente et notre élément de charpente. Soit on le fait comme ceci, et le détail, il faudra l'enregistrer, le dupliquer, le grouper et en faire un élément de détail, soit pour pouvoir le remettre sur un autre projet, soit je vais directement ici en mode constructif, coupe de détail, et je crée une vue de détail, donc je fais vue, créer une vue en plan qui va s'appeler vue de détail. Pardon, c'est pas ça. Oh, qu'est-ce que je fais? C'est n'importe quoi. Je me souviens plus de l'icône. Créer une vue en affichant les détails. Donc là, je vais faire brique à brancher, acrotère, brique à brancher. Le dessin de détail sera au 1/20e. De toute façon, on peut le changer après, ça. Et celui-ci, je lui dis que c'est dans structure. C'est ici. Là, ça devrait arriver ici. Vertu.
et je mets le gabarit de vue. En fait, comme j'ai pas sélectionné le gabarit de vue, il a dû me le mettre, voilà. Et là, je lui affecte un gabarit de vue. Mode constructif détail. Hop. Et là, normalement, il revient au bon endroit, qui est ici. Et j'ai plus qu'à dessiner mon. Là, c'est du dessin, hein, donc vous faites annoter, zone, etc. Et vous faites votre dessin. Comme on a des dessins ici, par exemple. Vous faites un dessin qui correspond, qui ressemble à ce qu'on a vu, là. Un dessin qui ressemble à ça. Tandis qu'au lieu d'avoir un plancher, là, on aura notre charpente. Pas la peine de dessiner l'étanchéité, juste ces deux blocs comme ça, comme ceci, faire un dessin qui ressemble à ça. Si vous voulez, vous pouvez faire une capture d'écran et vous la mettre en fond pour vous aider à dessiner votre, bloc. Moi, j'ai pris l'option de le dessiner plutôt sur ma coupe. Ici, il faudra dessiner un sabot, ligne de détail, où je peux le faire en noir, je peux faire, annotation, zone. Je peux me dessiner un sabot ici. Je vais faire très simplement, hein. Là, c'est pas la peine d'être précis parce que de toute façon, c'est le charpentier qui va nous définir tout ça. Je le mets en noir, hein, je vais mettre en uni noir, bleu. Et puis là-dessus, vous allez dessiner deux lignes pour représenter votre charpente. Alors moi, c'est pas des lignes cachées que je veux, bon, c'est pas grave, je pourrais le définir après. Avec CTRL, je le duplique, je le mets au-dessus du sabot. Et ça, CTRL, je le mets en ligne fine. Et puis, ici, il faut que je dessine mon linteau. Je regarde comment il est fichu. Donc, je fais une petite cage d'armature, comme ceci. Donc là, soit vous le dessinez à la main, soit vous allez dessiner une cage d'armature. Moi, j'en ai pas. Peut-être que vous en avez. Sinon, vous dessinez juste en ligne. C'est pas la peine de s'embêter. Ligne de détail. Vous faites un carré. Ensuite, vous mettez juste en annotation une zone remplie. Je vais pas faire uni bleu, je vais faire uni noir. Je sais pas où il est. Noir uni. Et je vais faire mes quatre aciers. C'est pas grave si c'est pas à l'échelle, c'est juste, là ce qu'on veut, c'est juste un schéma de principe. Et ça, je le duplique et je le mets là. Il est peut-être un peu gros, pas grave. Et ça, par contre, je le passe en ligne épaisse. Voilà. Ici, je vais mettre au 1/20. Voilà. Ça donne une idée un peu plus précise de ce qu'on a dessiné. Et il me reste à dessiner les blocs à brancher de cette façon-là. Donc ici, en fait, le plus simple, ce serait de prendre ça, de modifier, et la brique à pencher, au niveau matériaux, même si c'est pas vrai, c'est de lui mettre non pas du béton, mais de lui mettre de la brique.
la plus simple. Si vous aviez dupliqué des blocs, bah, ça s'est fait tout seul. Sinon, moi je vais aller chercher la brique. Brique BGV par exemple, hop, je fais OK, comme ça on aura la même représentation. Voilà, c'est assuré. Et j'ai juste à mettre une zone de masquage. Zone de masquage, c'est ici, zone de masquage. Voilà. Elle est pas suffisamment grosse. Si vous voulez être précis, il suffit de regarder l'épaisseur que font les briques. Je rajoute une ligne de détail. Chaque fois par défaut, il prend la mauvaise. Ligne fine. Voilà. On voit que là, je suis pas axé, donc je vais faire AL. Et ici, si je voulais que ce soit propre, je fais ça, 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 équivalent. Voilà. Là, je fais AL. Et ensuite, je vois que j'ai ces aciers-là à dessiner. Donc, en gros, ici, c'est un relevé bas. Il n'y a pas de joint diapason. On ferraille le relevé bas. Les joints diapason, c'est si on avait une partie relevée haut qui subirait la dilatation thermique sur lequel il n'y a pas de relevé d'étanchéité. À ce moment-là, on ferait des joints de fractionnement tous les 6 mètres. Ici, on a juste un relevé bas. On a juste donc à dessiner notre cage d'armature. Je le fais pas, je vous laisse le faire. Et ensuite, à mettre du texte avec des repères pour dire par exemple ici bloc à brancher, brique à brancher, pardon. Euh, vous pouvez choisir le type de repère qu'il y a au bout là. Comme c'est du 1/20e, le repère est assez petit. En fait, il y en a un, mais on ne voit pas. Ah non, il n'y en a pas d'ailleurs. Je vais faire modifier type. Et je lui demande ici d'avoir extrémité racine, une extrémité épaisse de 3 mm, c'est trop petit. Je peux mettre une flèche. Et donc, brique à brancher, pardon, BGV. J'enlève celui-ci, je le mets là. Sabot, sabot support de charpente. Puis ici, je mets charpente. Et là, je vais un peu vite, il y a moyen d'avoir un meilleur rendu graphique. Et là, je mets plein d'aile. Et ici, j'écrirai rien de renfort. Petite remarque, comme j'ai assuré, là, on voit que ma zone de masquage n'est pas bonne. Donc, je vais faire AL. Je verrouille, ça, je suis pas embêté. Ici, je fais AL, toc, et je verrouille. Et après, je vais la modifier. Je vais me débrouiller pour que ça aille jusqu'en bas. Et ça, je vais l'envoyer jusque là. Voilà. Et si je rajoute l'épaisseur des traits, on a quelque chose qui ressemble à ça. De toute façon, ce trait-là sera en fin, hein. Je peux le masquer si je veux, mais sinon il sera en fin.
Et ce petit détail, vous pouvez l'envoyer sur votre plan de coffrage ici. Alors il est où mon plan de coffrage? Ma coupe 3, putain. Alors pareil, si je veux modifier ça, je peux très bien dire que cette coupe, ce qui m'intéresse, c'est le haut. Donc je peux descendre sa zone de définition, comme ceci. Et le mieux, et là j'ai mon truc qui se balade, ça je le remets là. Et normalement ici, vous devez avoir votre repère de coupe. Voilà, le repère de coupe, le plan sur lequel la coupe est posée, et la coupe en question. Je trouve que c'est marrant ça, c'est resté. Là il manque, non c'est bon, il y a le trait pour le béton. Donc c'est bon. Là on a fini. C'est vraiment important, pardon, c'est vraiment important que vous lisiez cette doc. Alors bien sûr pas les calculs, hein, juste les différents cas, relevé haut, relevé bas. Vous compreniez, vous voyez ce dont je parlais tout à l'heure. Le relevé bas avec le retour d'étanchéité, le relevé haut qui comporte des joints diapason tous les 6 mètres. C'est vraiment, selon la région, faut regarder le DTU. C'est vraiment important. C'est ce qui fera votre valeur le jour de l'examen. Votre valeur plus tard, c'est votre culture technique, culture technologique, et de pouvoir adapter un exemple de schéma à votre cas qui est souvent qui rentre pas vraiment dans les clous. Voilà.